Troisième et dernière partie de Plus belle ma Sarthe avec Jean-Claude Ragaru, le Sabolien, le fondateur du musée de l'homme volant. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Pourquoi le musée de l'homme volant au départ? Pourquoi le musée de l'homme volant? À l'origine, c'est une maison. Alors on rejoint à la fois l'art et le patrimoine, puisque c'est une maison du XVe siècle, la plus vieille de Sablé, maison à colombage, qui allait être détruite. Et en tant que responsable du patrimoine, à l'époque j'étais élu, je ne pouvais pas supporter cette destruction. Donc, j'ai décidé d'acheter cette maison. Ma femme était d'accord pour casser la tirelire dans la mesure où elle pensait que j'y ferais une galerie de peinture, puisque je suis peintre aussi. Eh oui, j'ai cru voir que vous étiez peintre, aéronaute, auteur de livres aussi. Donc, la maison étant restaurée, j'avais eu tellement d'envie de la visiter que je trouvais qu'il serait sympathique de l'ouvrir au public en dehors de la galerie. Et il se trouve qu'en 2004, j'organise le championnat de France à Sablé, championnat de France de montgolfière, bien entendu. Et en tant qu'ancien pédagogue, je ne pouvais pas imaginer que les Saboliens allaient voir quelque chose sans comprendre le fonctionnement et un petit peu l'histoire. Donc j'ai fait une exposition tout à fait temporaire, provisoire, qui devait durer quelques jours. Là. Et puis finalement, ça fait 20 ans. Ouais. Et cette maison est devenue le musée à l'homme volant, qui est pratiquement le seul... certainement le seul musée en France entièrement consacré à l'aérostation et uniquement à l'aérostation et à caractère vraiment pédagogique. Alors pourquoi l'homme volant? Eh oui, moi je pensais à l'histoire du fameux beignet à Sablé. Vous allez nous raconter qui il était. Mais c'est tout à fait ça. En fait, ce musée, il se trouve à l'angle de la Grande Rue et de la rue des Forges. Rue des Forges. Rue des Travailleurs du Fer sous l'Ancien Régime. Eh oui. Donc, la rue où Beignet exerçait ses talents. Ah. Or, Beignet est un homme finalement trop peu connu en Sarthe, mais qui est le premier homme volant. En fait, il a imaginé, ce qui est remarquable, fabriqué, ce qui est étonnant, et surtout utilisé cette machine. Et finalement, cette machine est connue par deux documents. Le Journal des Savants de 1678, et puis une enseigne qui se trouve au Musée de l'Air et de l'Espace, au Bourget, et qui représente l'homme volant. Le propriétaire de ladite auberge, étant de la famille de Beignet, a appelé son auberge à l'homme volant. Voilà. Ouais, parce que Beignet, le fameux Beignet dont on parle, avait voulu sauter du château, je crois, c'est ça? Oh là là, le journal explique... Bon, si on connaît... On parle quoi? C'est le XVIIe siècle, hein, pour se remettre un peu dans le contexte. 1678. C'est ça. Le journal qui décrit la machine et son fonctionnement. Alors, il s'agit de deux bâtons, avec à chaque extrémité de ces deux bâtons des dièdres, qui s'ouvrent et qui se ferment alternativement en fonction des mouvements du corps. Donc, il est évident qu'avec un tel engin, pas question de décoller. Donc, il est bien expliqué que notre ami Beignet a commencé ses expériences en se lançant sur un escabeau, puis d'une fenêtre haute. On voit les images là, actuellement. Et enfin, se serait lancé des hauteurs du château et aurait traversé la Sarthe. Voilà, c'est lui là que l'on aperçoit sur ces images. Quoi. Voilà, alors, voilà l'image de Beignet. C'est ça, exactement. Ouais. On voit, il y a pléthore de choses dans ce musée. Qui est ouvert, on va dire, à la demande, puisque c'est vous-même qui faites... sur rendez-vous, c'est vous le guide conférencier. Tout à fait. Et puis, s'il était ouvert sans moi, j'y perdrais du plaisir. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on vous y racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Vous parlez des premiers vols montgolfières, bien évidemment, mais aussi des ballons à gaz. Le musée s'organise en 4 salles. Il y a 4 salles, qui sont trop petites d'ailleurs. Enfin, 4 salles avec chacune un thème bien précis. La première salle est consacrée à l'histoire et à la technique de la montgolfière, c'est-à-dire du ballon à air chaud. La deuxième, du ballon à gaz. La troisième est consacrée au ballon dans les situations conflictuelles, c'est-à-dire depuis la Révolution jusqu'à la guerre de 1870, de 1914, etc. Enfin bref. Et la dernière pièce, quand même, qui est plus festive, c'est les ballons dans les fêtes populaires, dans la littérature, etc. Voilà. Alors vous y parlez, on y trouve plein de choses qui se sont passées en France, mais en Sarthe. Que s'est-il passé, justement, on va dire, allez, on va revenir un peu plus, fin 19e, oui, 19e. On peut remonter plus loin. Il y a, au niveau historique, bon,
la Sarthe n'est pas un pays de tradition aérostatique, c'est évident. Bon, à part Beignet, qui lui était plus lourd que l'air, entre parenthèses, qui pourrait être un hors-sujet dans le musée, il faut savoir que le premier Sartois important dans l'histoire de l'aérostation, c'est sans doute le colonel Coutel, qui a une rue au Mans, et qui a été chargé pendant la Révolution de l'organisation de l'aérostation militaire. Donc ça démarre, tout ça, à la fin du XVIIIe. Ensuite, quelques temps forts, par exemple, la guerre de 1870. Et oui, avec les Prusses. Avec les ballons postaux, dont 3 se sont posés en Sarthe. Et l'un, nous intéresse particulièrement, c'est le ballon Armée de la Loire, c'était son nom, qui s'est posé en décembre, au milieu de l'Armée de la Loire, qui stationnait au Mans, l'armée du général Chanzy. Bon, c'est assez étonnant. Un autre ballon s'est posé en Sarthe, mais il s'agissait du Cambronne. Ce qui est amusant, c'est de constater que le ballon Armée de la Loire s'est posé au milieu de la Loire et le Cambronne s'est posé auprès de la rivière, simplement, sans rapport avec son nom. Et il s'appelait Cambronne simplement parce que c'est l'esprit français, c'est-à-dire que c'était le dernier ballon du siège de Paris. Il n'avait plus de courrier pratiquement à transporter. C'était la Commune, et c'était une façon de dire notre pensée aux Prussiens qui avaient gagné cette bataille. Voilà. Jean-Claude, cette passion que vous avez, qui vous anime, que vous transmettez, que vous aimez à partager justement avec les visiteurs, justement, ces visiteurs, ils viennent d'où? D'un peu partout en France? On vous appelle quand... Ils viennent d'un petit peu partout. Évidemment de la Sarthe, du Maine-et-Loire, etc. Mais j'ai aussi pas mal d'étrangers parce qu'ils commencent à avoir une petite réputation à l'extérieur. Et j'ai eu par exemple la surprise il y a 2 ou 3 mois d'accueillir un groupe de Suédois. Alors moi j'aime bien quand les gens viennent, savoir d'où ils viennent et leur parler un petit peu de ce qui peut les intéresser. Et c'était la première fois depuis 20 ans que j'ai pu parler de l'expédition Andrée en 1897, parce que Salomon Andrée était suédois, et en 1897, il a essayé en ballon d'aller explorer le pôle Nord, il a disparu, et on a eu de ses nouvelles simplement en 1930. D'accord. Jean-Claude, on le voit sur ces images, tout est bien entassé, on va dire, hein, même si c'est rangé. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra pousser les murs, parce que est-ce qu'il vous arrive de récupérer encore de ci, de là, des objets ou des cadres, des photos que vous ne pouvez pas... J'attends incessamment sous peu l'arrivée de quelques assiettes du XVIIIe siècle que j'ai achetées dans une vente. Enfin bref, mais le problème, c'est effectivement la place. Oui, parce que chaque objet a sa signification en plus. De toute façon, je sais d'où viennent tous ces objets, je peux raconter leur histoire. C'est pour ça d'ailleurs que je préfère, par exemple, quand une classe arrive, car j'accueille les scolaires, que l'instituteur ou l'institutrice vienne avant pour préparer la visite. Je reçois tout type de visiteurs. J'ai eu pendant longtemps des pensionnaires d'Alonne qui venaient, et c'était vraiment très touchant d'essayer de leur parler, puisque là, c'est le contact. Enfin bref, ce musée, pour moi, une source de soucis, mais de joie permanente, et surtout de rencontres avec des gens que je ne dirais pas. C'est effectivement un lieu de rencontre, et justement, on va parler d'effet post-olympique, mais la Flamme, on se souvient, les Tuileries, c'était le lieu du premier ballon à gaz, je crois. Tout à fait. Vous avez suivi cette aventure-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'ai un petit peu regretté, c'est que personne, au moment où la vasque est apparue, n'a fait référence, n'ait eu l'idée ou n'ait fait référence au premier vol de Jacques-Alexandre César Charles, l'inventeur du ballon à gaz, qui a eu lieu à cet endroit le 1er décembre 1783. Et oui, c'est vrai que c'était quand même une date importante et tout le monde n'a pas passé à côté, quoi. Qu'est-ce qui intéresse les gens quand ils viennent vous voir? Qu'est-ce qu'ils veulent découvrir? Est-ce qu'il y a des choses qui vous dites à chaque fois, ça fait tilt, quoi? Alors, tout dépend des visiteurs. Certains ignorent toute la chose, donc finalement, je leur raconte ma petite histoire et ils posent des questions. Et à ce moment-là, mon discours peut varier. Si ce sont des gens qui sont déjà dans le milieu de l'aérostation, il y a des objets qui les intéressent. Par exemple, ce qui peut avoir trait à la technique, et on discute, on regarde. Et puis, surtout, ils découvrent des objets qui sont finalement assez insolites.
Par exemple, un petit morceau du premier ballon de 1783, la première montgolfière à avoir traversé Paris, ou bien le porte-voix du géant de Nadar, ou bien le premier moteur électrique inventé en 1880 pour le dirigeable de Tissandier. Enfin, voilà. En tout cas, bravo, mon cher Jean-Claude. Belle initiative et puis longue vie à ce musée de l'homme volant. Que ceux qui souhaiteraient le visiter vont sur le site internet, peut-être, trouveront vos coordonnées. Oui, ils cherchent sur internet ou ils appellent l'office de tourisme. Enfin voilà. Parfait. Et on s'adapte toujours à leurs demandes, à leur horaire, etc., à la disposition des gens qui veulent visiter ce musée. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine du côté de Coudrecieux. Bonne fin de soirée. Merci.